Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe des poissons. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général. Je le filme en février 2021 et il est valable pour les prochaines semaines. S'il ne vous parle pas maintenant, vous pouvez toujours revenir le voir plus tard pour voir si ça vous parle à ce moment-là. Et s'il ne vous parle que partiellement ou pas du tout, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et l'ascendant, puisque cela affecte également vos relations personnelles. Gardez bien en tête que ce tirage est en général. Voilà, il ne va pas parler forcément à tout le monde, donc je parle à un groupe de personnes ici. Donc, comment ça se passe au niveau des tarots? La ligne du bas, ici, ce sont vos énergies, et la ligne du haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Ça peut être inversé, puisque c'est un tirage général, tant que la situation que je décris, c'est la vôtre. D'accord? Ici, ce sont les énergies, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir ici où est-ce que ça mène. Et ici, c'est votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous n'y êtes pas obligé, mais vous pouvez l'écouter. Elle sera à la fin du tirage. Je commence toujours, à chaque fois que je fais un tirage, je commence toujours par méditer sur les cartes et je canalise des messages et je vais commencer par parler de ça avant de vous lire les cartes. Donc, ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, la première chose que j'ai vue, c'était un labyrinthe. Donc, j'ai ressenti cette personne qui était dans le labyrinthe, qui essayait de tourner à gauche, à droite, essayer de réfléchir comment faire les choses. Je pense que vous réfléchissez beaucoup sur la manière dont faire les choses, la manière d'avancer. Vous savez quel est votre but, quel est le centre du labyrinthe. Ici, vous savez où aller, où vous voulez arriver, mais vous ne savez pas forcément comment y aller. Donc peut-être que vous ne savez pas comment faire les choses, comment vous exprimer, comment faire dans une situation, et que du coup vous posez beaucoup de questions. Deuxième message que j'ai vu comme un X. Je les voyais écrits à la main. Donc je vais vous montrer ce que j'ai vu ici, puisque je l'ai mis sur papier. Voilà, il ressemblait à ça. Et donc X en anglais, ça se dit ex. Donc peut-être que ça parle d'un ex ou d'une ex à vous. Peut-être que aussi, vu la manière dont il est fait, ici on voit le croisement. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une opportunité qui a été ratée. Parce que les deux parties en haut, si on les rapproche, ça fait comme un cœur. Donc peut-être qu'il y a une opportunité qui a été ratée ici, quelque chose que vous avez voulu exprimer qui n'a pas pu être exprimé. Peut-être que quelque chose ne s'est pas bien passé dans le passé, que vous voulez rectifier ça. En tout cas, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un tout simplement qui vous a plu et que vous n'avez rien fait. Et du coup, vous avez peur de ne pas pouvoir récupérer, voilà, de revenir en arrière et de ne pas pouvoir rectifier le tir. En vous exprimant auprès de cette personne, il y a quelque chose comme ça ici. Le troisième message que j'ai eu, en fait, là j'ai rien vu, mais j'avais les lèvres qui bougeaient, comme si je parlais mais sans le son. Et au bout d'un moment, mes lèvres, elles tremblaient. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez exprimer, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ou alors vous dites quelque chose, mais vous ne vous sentez pas être entendu par l'autre. Donc là encore, il y a ce problème de communication, quelque chose qui est soit les sons qui ne sortent pas, il y a ce que vous voulez dire, ça sort pas comme vous voulez, ou alors surtout vous n'êtes pas entendu, et que ça vous trouble parce qu'à la fin, comme j'avais les lèvres qui tremblaient, c'est peut-être un peu de nervosité, le fait de ne pas se sentir compris, ou d'avoir raté l'opportunité d'avoir dit quelque chose parce que voilà, il y avait peut-être de l'émotion, quelque chose comme ça. Et voilà, ce problème de son aussi, voilà, qui n'est pas sorti. Donc peut-être qu'il faut que vous communiquiez mieux, que vous choisissiez vos mots, que vous peut-être qu'il faut l'exprimer autrement que par la voix, ou voilà, mais communiquer mieux avec quelqu'un pour être entendu. Ensuite, le dernier message que j'ai vu un pilier dans un temple, il était bleu et or. Donc le bleu, c'est la communication.
Et l'or, c'est quelque chose de précieux. Donc ici, c'est communiquer par rapport à quelque chose de précieux. J'ai entendu, votre histoire est à l'intérieur de vous. Donc le temple, souvent, ça représente notre être, qui nous sommes. Et peut-être vous vous dites, voilà, vous racontez votre histoire d'une certaine manière. Et donc ça, c'est important. La manière dont vous dites les choses, ou la manière dont vous racontez votre histoire aussi, peut-être, ou nous raconter ce qui se passe en vous. Et j'ai vu aussi un morceau du plafond près du pilier qui est tombé et qui a besoin d'être réparé. Donc ici, peut-être qu'il y a un morceau de cette histoire qui a besoin d'être réécrite ou d'être réparée, ou voilà, il y a quelque chose qui est lié à ce qui a été fait et qui doit être refait ou réparé ou redit plus clairement, quelque chose comme ça. Donc ici, je pense qu'il c'est lié à quelque chose du passé, qui a besoin d'être exprimé, dit, et ça concerne votre histoire, ou comment vous écrivez votre histoire, comment vous la racontez ou vous la racontez aux autres, d'accord? Donc ici, on va voir comment ça se passe au niveau des tarots. Donc on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Dans ses pensées, ici, il y a le 2 de coupe à l'endroit. Donc ici, le 2 de coupe, c'est une carte de connexion forte. Donc il y a deux choses ici. Il se peut que cette personne, elle se sente complètement en phase avec elle-même et qu'elle sente que le fait qu'elle vous ait croisé, ce soit pas le fruit du hasard, ou qu'il y a quelque chose comme ça, qu'elle sente qu'il y a une grande connexion entre vous, qu'elle est sur le bon chemin, etc. Donc je pense que cette personne, elle pense que vous êtes quelqu'un d'important pour elle, que voilà, vous avez quelque chose peut-être à créer ensemble. En tout cas, cette personne, elle ressent quelque chose de fort pour vous. C'est ce que j'ai ici, et elle le sait, d'accord? Puisque c'est dans ses pensées. Dans son cœur, ici, il y a la reine de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle essaie de manifester les choses à partir du cœur. Donc c'est une personne qui essaye de faire les choses bien dans sa vie, qui essaye d'avancer en manifestant les choses du mieux qu'elle peut. Et je pense qu'elle se sent dans le pouvoir de faire ça, de créer sa vie comme elle l'entend. Je pense qu'elle essaie de manifester les choses de la bonne manière avec vous aussi. Mais elle ne fait pas forcément les choses activement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas manifester forcément les choses dans ses actions. Je pense que c'est plus énergétiquement ici, elle ressent beaucoup de bonnes choses, elle a certainement beaucoup de passion pour vous. En tout cas, elle ressent quelque chose de fort, elle le sait, et elle manifeste les choses à partir du cœur. Donc c'est quelqu'un qui voit plutôt les choses positivement, voilà, comment dire ça, donc elle voit les choses positivement et elle essaie de faire au mieux. Et je pense que cette personne, elle peut être assez spirituelle. C'est pas forcément qu'elle le montre ou quoi, mais je pense que c'est une personne qui a une philosophie de vie assez positive. Dans ses intentions ici, il y a le page d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle n'a pas l'intention de communiquer ou de dire quoi que ce soit ou de manifester quoi que ce soit. Ici, elle est plutôt dans l'observation. Peut-être qu'elle vous regarde de loin, peut-être qu'elle attend de voir quelque chose de votre part pour s'exprimer. Je pense pas qu'elle va initier quelque chose ici, c'est pas dans ses intentions. Donc je pense elle s'en remet au destin, à comment les choses se déroulent dans sa vie, et elle fait en fonction de ça. Donc s'il se passe quelque chose dans sa vie, elle va répondre, mais si elle ne voit pas quoi que ce soit se passer, elle ne dira rien ou elle ne fera rien. Ok ? Et dans ses actions, il y a le 8 de bâton à l'envers. Donc dans l'immédiat, elle ne va pas faire grand-chose pour changer quelque chose. Elle ne va pas communiquer. Le 8 de bâton, c'est une carte de changement, de communication rapide, d'expression, hein, qui change les choses.
Mais cette carte étant à l'envers, dans ses actions, je pense qu'il y a un moment de pause avant qu'il y ait quelque chose. Donc je pense que cette personne, elle attend d'avoir soit des nouvelles ou elle attend de voir quelque chose qui lui donne envie euh, de faire quelque chose, de changer quelque chose. Donc cette personne, je pense elle n'est pas active dans sa façon de manifester, mais elle le ressent profondément et dans sa tête, elle est assez claire sur où elle en est. Mais c'est pas quelqu'un qui est très proactif. Je pense c'est une personne qui répondra positivement si elle voit quelque chose, une sorte d'information ou d'action qui est menée vers elle, mais pas, elle ne va pas initier quelque chose ici. D'accord ? Donc de votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, vous essayez de vous occuper de pas mal de choses, de passer du temps avec les amis, la famille, des choses voilà, qui vous font plaisir, mais c'est pas ce qui vous remplit de joie à fond non plus. Mais je pense que vous le faites aussi pour essayer de ne pas penser à cette situation avec cette personne. Peut-être que vous essayez de vous occuper de beaucoup de choses, voilà, de passer du temps sympa avec d'autres personnes, mais de manière à ne pas avoir à penser à cette personne ou à cette situation, ou peut-être pour repousser les choses aussi, mais pour l'instant, vous essayez juste de combler un vide, on va dire, voilà, en attendant qu'il y ait quelque chose qui vous parle et voilà, qui vous fasse réfléchir sur la situation ou qui vous donne envie de faire quelque chose. Pour l'instant, je pense que vous essayez juste d'éviter un peu la situation en faisant autre chose. Dans votre cœur, vous avez l'étoile à l'endroit. Donc, vous avez beaucoup d'espoir pour que les choses se passent bien dans votre vie affective ici. Je pense que vous savez ce que vous voulez, vous espérez quelque chose pour vous. Peut-être que vous espérez que cette personne, elle fasse quelque chose. Mais bon, je ne vois pas ça se manifester de son côté. Donc, je pense que ici, si vous attendez sans rien faire, il ne se passera pas grand-chose dans l'immédiat, en tout cas. Mais mais bon, je vous vois assez positif là-dessus, en train d'espérer que quelque chose de bon vienne vers vous, qu'il se passe quelque chose de positif. Donc ici, je pense que s'il s'était passé quelque chose de négatif dans le passé, vous êtes vraiment en train de reprendre le dessus et d'être beaucoup plus positif au niveau du cœur, au niveau des émotions. Il n'y a pas tellement de négativité, même si vous évitez un peu la situation. Dans vos intentions, il y a la carte de la mort ici. La carte de la mort, ça signifie une envie de transformation, de changer les choses. Donc ici, peut-être vous n'êtes pas satisfait de votre vie affective actuelle, vous espérez quelque chose de mieux et vous voulez cette transformation. Vous avez envie qu'il y ait ce changement, un changement assez radical. Je pense que vous avez envie que voilà, vos espoirs, vos attentes, elles soient remplies ici. Mais pour l'instant, c'est pas tellement dans vos pensées. Je crois qu'il y a une sorte d'évitement ici, je pense. Donc, si vous voulez du changement, il va falloir vous atteler à cette situation. Si vous avez raté une opportunité avec quelqu'un ou si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose, il va falloir faire quelque chose. D'accord ? Dans vos actions, il y a le 5 de bâton à l'endroit. Donc ici, soit le 5 déjà c'est une carte de changement, ça peut être de conflit aussi, mais ce que ça veut dire ici c'est que les actions que vous allez entreprendre, ça va être un petit peu conflictuel. C'est-à-dire que soit il y aura de la concurrence, soit vous ne serez pas forcément compris dans vos démarches. Donc ici, il y a un besoin de rectifier la façon dont vous faites les choses. Donc peut-être que ici, vous n'allez pas être compris quand vous allez faire quelque chose. Donc si cette personne en face, si c'est par rapport à elle, cette personne en face vous voit faire quelque chose, peut-être qu'elle ne va pas comprendre pourquoi vous le faites ou ce que vous attendez d'elle, etc. Donc ici, il y a
cette carte de contradiction un petit peu dans ce que vous faites et ce que vous voulez comme résultat. D'accord? Donc ici, il y a un besoin d'ajustement un petit peu pour avoir ce changement que vous voulez. La carte générale du tirage, ici, c'est le pendu à l'envers. Donc là, on est très clair sur la situation, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Donc ça, je l'avais dit déjà dans les messages que j'ai canalisés ici. Je pense que pour vous, c'est très clair de ce que vous voulez. Pour cette personne aussi, je pense, mais elle est plutôt passive, cette personne. Elle ne bougera que si elle a quelque chose sur lequel répondre ou qu'elle comprend quelque chose et elle pourra agir là-dessus. Si elle ne comprend pas quelque chose, je pense qu'elle va rester passive. Si elle ne voit rien se manifester, elle restera passive aussi. Donc, je pense ici, il y a cette compréhension de devoir faire peut-être les choses différemment ou d'être, enfin en tout cas d'être dans l'action. Parce que cette carte, quand elle est à l'envers, c'est ne pas être passif à essayer de comprendre une situation, c'est on la comprend et on est plus dans l'action ici. On se met à l'action. Ensuite, la carte suivante, c'est là le 9 de denier à l'endroit. Donc ici, peut-être que les choses vont bien pour vous. C'est la carte du célibataire qui a tout ce qui... Voilà, les choses roulent dans sa vie, etc. Donc là, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, même si vous n'êtes pas en couple ou si voilà, vous ne faites pas forcément grand-chose avec quelqu'un. Ici, vous êtes plutôt prêt à rentrer dans une relation. Vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer dans une relation. En gros, que ce soit, voilà, peut-être que vous avez un endroit où vivre, etc. Et tout ce qui vous manque, c'est la personne avec qui partager quelque chose. Donc il se peut aussi que vous fassiez pas mal de trajets, de voyages, peut-être pour le travail ou pour autre chose. Mais en tout cas, vous avez une vie assez remplie, mais remplie positivement, les choses vont bien. Mais voilà, il manque voilà, ce partenaire ici qui n'est pas là. Mais il y a cette possibilité là pour vous maintenant d'être avec quelqu'un. Mais pour l'instant, c'est pas un besoin pour vous. Il faut que ce soit une envie, d'accord ? Avec l'impératrice à l'envers, ensuite, il y a quelque chose qui ne grandit pas. Soit un projet qui est bloqué, soit une relation qui ne grandit pas. Si vous avez quelqu'un en vue, les choses, elles sont un petit peu stagnantes. Donc ici, il faut comprendre pourquoi ça ne grandit pas. Qu'est-ce qui bloque dans la situation si vous voulez que quelque chose grandisse, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un mais vous ne vivez pas avec. Ça peut être ce genre d'énergie aussi. Voilà, ici il y a quelque chose qui est un peu stagnant. Donc il faut comprendre pourquoi c'est stagnant, qu'est-ce qui bloque ici. Ensuite il y a le 10 de denier à l'endroit. Donc ici il y a la possibilité de vivre une vie assez complète, c'est-à-dire avoir tout ce qu'on veut dans voilà, comme vous le voulez. Voilà, au niveau du boulot ça va, au niveau de la famille ça va, au niveau voilà, du couple ça va, etc., etc. Ici il y a cette possibilité là que ce soit assez équilibré dans votre vie et que vous ayez tout ce dont vous avez envie, d'accord ? Mais on voit ici qu'il y a un petit blocage, il y a quelque chose qui ne grandit pas. Avec le 7 d'épée à l'envers, ici on va comprendre qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui manque pour que cette situation-là elle grandisse, pour qu'il y ait une évolution. On voit ici que ce personnage il tient les épées par les lames, et donc ici c'est pas forcément la meilleure manière. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, soit vous y prenez de la mauvaise manière, ou soit vous dites pas les choses qu'il faudrait, ou soit vous ne faites pas les choses qu'il faudrait. Il y a quelque chose comme ça qui bloque. Donc là vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque. C'est quoi le blocage ? Je pense qu'il y a quelque chose qui va être communiqué, qui va être révélé ici. Ensuite, il y a le 6 d'épée à l'endroit. Donc ici, on va, voilà, d'une situation qui va être un petit peu floue, trouble, on va arriver à une situation qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus douce.
et on va aller plutôt vers ça. Donc ici, il y a beaucoup plus d'équilibre avec cette carte. Donc une fois qu'on aura compris qu'est-ce qui bloque, on va pouvoir avoir les moyens d'améliorer les choses. Avec la carte du chariot à l'endroit, on va être beaucoup plus équilibré. On voit le yin et le yang ici qui sont montrés par les sphinx ici. Et ça, c'est une carte de succès. On va vers le succès. Donc les choses avancent. Donc ici, les choses ne sont plus stagnantes. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui bloquait et qu'on s'y met, les choses avancent enfin. Et il y aura un certain équilibre avec le 6 de denier. Ici, tout ce qu'on fait, toutes les entreprises qu'on met en place, ici on a un retour. Donc ici c'est donner et recevoir. Donc ici il n'y a pas de déséquilibre à ce niveau-là. Donc les choses avancent et il y a un équilibre qui se met en place. Ensuite il y a la carte du fou. Donc là c'est un nouveau départ. On ne sait pas tellement ce que ça va donner, mais on tente le coup. Peut-être on tente le coup de faire les choses différemment, de faire ce qu'on n'a jamais fait avant. On se sent un petit peu léger. Donc ici c'est vraiment une carte d'aventure en essayant de se jeter dans quelque chose de nouveau ici. On a cette envie. Avec l'empereur ici, on sent qu'on a tous les moyens sous la main. On comprend comment faire les choses, quoi faire, quoi faire, quand les faire et avec quoi. Donc ici, c'est l'énergie des 4 rois du tarot, ici l'empereur. Donc ici, on comprend comment faire les choses, comment les mettre en place, etc. C'est plus une carte de comment manager les choses. Donc ici, vous allez essayer de mettre quelque chose en place. Ensuite, avec le cavalier de coupe à l'envers, ici, on sent qu'il y a un déséquilibre émotionnel dans la façon de montrer son amour. Donc ici, soit vous n'allez pas assez montrer ce que vous ressentez, ou soit au contraire, trop le montrer, trop le mettre dans le visage de l'autre, pour montrer que on est le bon partenaire, etc. Donc ici, il faut retrouver cet équilibre émotionnel, ici, dans la manière dont on montre son amour, ok ? Donc il faut ni trop peu, ni trop, d'accord ? Et ça, c'est dû à un besoin de s'aimer soi. Avec l'as de coupe à l'envers, c'est besoin d'abord de se remplir soi pour pouvoir donner à l'autre. Là, on voit si la coupe, elle est pleine ici, ça déborde et on peut donner de l'amour aux autres. Quand elle est à l'envers, la coupe est vide et on a du mal à donner aux autres. Donc ici, on a vraiment besoin de se remplir soi, de se stabiliser émotionnellement à l'intérieur pour pouvoir bien donner son amour ici. Ok ? On ne va pas chercher cet amour chez les autres, on le cherche d'abord en soi. Et ça va montrer un petit peu quel genre de peur, quel genre ça peut être les illusions, mais c'est surtout les peurs que vous avez à ce niveau-là. Ici, avec la carte de la lune à l'endroit, ça va vous remettre à la surface un petit peu quel genre de peur vous avez émotionnellement. Donc il y a certainement un petit déséquilibre à ce niveau-là qu'il faut remédier. D'accord ? Parce que même si au niveau pratique et tout, vous savez comment faire les choses, il y a un petit déséquilibre au niveau émotionnel. Donc ça peut être lié à ce que vous avez vécu par le passé, aux peurs que vous avez, si vous rentrez dans une nouvelle relation, les peurs que vous avez vis-à-vis de ça, besoin de rééquilibrer ça. Donc le fait que vous ayez ces peurs-là, vous allez comprendre un petit peu, vous allez avoir une sorte de révélation. Avec le 9 d'épée à l'envers ici, vous allez arrêter de vous triturer l'esprit avec tout ça et vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui vous cause du souci un petit peu. Donc émotionnellement, finalement, ça vient de vous, c'est pas vraiment l'autre personne, d'accord ? Donc ici, vous allez comprendre quelque chose, ça va débloquer tout ça. Et ensuite, vous allez peut-être essayer de le communiquer avec le cavalier d'épée à l'endroit ici, vous avez besoin de communiquer plein de choses. Alors peut-être que vous allez le faire un petit peu maladroitement, vous allez le faire vite et ça sera peut-être pas forcément bien compris puisqu'il y a le 5 de denier à l'endroit ici. Donc là, peut-être vous allez vous sentir un petit peu seul, hein, peut-être vous allez communiquer quelque chose et que vous n'aurez pas
exactement ce que vous attendez, vous vous sentirez un petit peu seul. Mais ça va débloquer quelque chose, ça va vous faire comprendre quelque chose ici. Et ce ne sera pas forcément négatif. Alors sur le moment, vous allez peut-être vous dire, vous devriez laisser tomber, essayer voilà, de pas, finalement pas vous exprimer. Avec le 7 de bâton à l'envers, ici, si on a envie de lâcher prise sur la situation et essayer de voilà, donner un peu du mou et pas essayer de se battre pour une situation. Peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, finalement, peut-être que je devrais laisser tomber, etc. Parce que vous allez ressentir un petit peu de douleur avec le 10 d'épée à l'endroit ici. Ça va vous faire de la peine. Mais là, il s'agit de comprendre pourquoi. D'accord ? Parce que peut-être que la manière dont vous communiquez, elle n'est pas très juste par rapport à la situation. Pas très équilibrée. Avec le 8 de coupe à l'envers ici, vous vous dites que vous n'allez pas retrouver l'amour ailleurs, etc. Vous ne voulez pas laisser tomber cette situation. Émotionnellement, vous restez là où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous détacher soit de la personne, ou voilà. Émotionnellement, vous êtes toujours attaché à ça. Donc ici, vous avez du mal à passer outre ce qui se passe ici. Et ça va vous déséquilibrer un petit peu dans votre vie pratique tous les jours ici, avec le 2 de denier à l'envers. Vous n'allez pas trop savoir comment faire, quoi faire, etc. Ça va vous déstabiliser un peu. Mais là où ça va vous mener, tout ça, ça va vous faire comprendre exactement qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui parle à votre cœur. Ici, avec le 9 de coupe, ici, vous allez certainement voir que cette situation, finalement, ça va vous amener à quelque chose qui va vous faire plaisir. Finalement, peut-être vous aurez une sorte de surprise qui va vous faire plaisir. D'accord ? C'est ce que je ressens ici. Il y aura comme cette compréhension, mais qui vient du cœur. Donc soit vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir, soit vous allez comprendre exactement qu'est-ce que vous voulez, exactement. Et vous allez comprendre ça. Et vous allez regarder un petit peu tout ce qui vous a mis dans la confusion. Avec le 7 de coupe à l'envers, ça parle de confusion, d'avoir pas mal de choix différents. Voilà, il y a plusieurs possibilités ici, mais vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous ici. Et une fois que vous saurez ce qui est bon pour vous, vous allez un petit peu regarder toutes ces possibilités-là. Vous allez manifester exactement ce que vous voulez. Avec le magicien, ici, ça c'est une carte de manifestation. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester exactement ce qu'on veut. Donc là, je pense que là, ça va vous montrer quelques facettes de vous qui peut-être que vous allez voir finalement que au niveau de la communication, peut-être il y a quelque chose qui bloque. Alors soit l'autre personne a du mal à vous comprendre et vous allez pouvoir rectifier le tir et pouvoir avancer. Et ça sera peut-être un moment un petit peu difficile pour vous émotionnellement parce que vous allez peut-être beaucoup communiquer d'un coup et puis finalement vous n'allez pas être reçu forcément exactement comme vous l'espériez. Mais finalement, voilà, ce moment de flottement ici, vous allez voir que ça vaudra la peine de le vivre parce que ça va vous faire plaisir au final ici. Et malgré la confusion, vous allez trouver ce que vous voulez à travers cette confusion ici parce que vous allez savoir quoi faire. Et ça sera peut-être lié à une situation passée, une opportunité ratée. Donc peut-être l'opportunité de dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être l'opportunité d'être avec quelqu'un aussi, tout dépend de votre situation. Mais il y a quelque chose à rattraper ici, j'ai ce sentiment-là, d'essayer de un peu revenir sur ses pas et refaire les choses. Surtout que j'ai eu ce message du temple où il y a un morceau du plafond qui tombe et qu'il faut le réécrire cette histoire, parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un petit raté. Je pense pas que ce soit très grave, mais il y a ce besoin d'ajuster un petit peu, de recalibrer les choses. Donc dans votre guidance ici, qu'est-ce que ça dit ? Alors la première carte que vous avez eue, ici c'est la carte d'énergie, c'est la numéro 43. Donc le 4 c'est la stabilité, le 3 c'est construire quelque chose. Donc ici trouver cette stabilité, je pense qu'il faut la trouver en vous de manière à construire quelque chose avec quelqu'un ici. Et la transparence, besoin de vous montrer tel que vous êtes, besoin de dire les choses telles que vous les pensez ou telles que vous les ressentez.
D'accord? Donc ici, c'est être complètement transparent, ne pas retenir des informations, ni déformer les choses, etc. Donc là, cette carte, elle dit l'énergie de la transparence soutient notre expansion vers un plus haut état vibrationnel avec plus de vision, d'honnêteté et de clarté. Parce que je pense que quand vous allez être transparent, complètement transparent avec quelqu'un et pouvoir communiquer de la bonne manière avec cette personne en ajustant peut-être quelque chose au fil du temps, vous allez voir que les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Vous allez enfin savoir comment faire, comment vous y prendre, comment avancer. Vous n'allez plus être bloqué. Je vois que vous voulez vraiment cette transformation ici. Vous allez pouvoir l'avoir avec cette transparence et non plus être un petit peu dans la contradiction ou dans la difficulté ici. Donc peut-être parce il y a ce manque de transparence ici qui complique les choses. Parce que l'autre personne, je pense qu'elle ne vous perçoit pas. Elle ne perçoit pas peut-être vos intentions ou vos pensées ou vos sentiments, tout simplement. Donc, du coup, elle sera réciproque que si ça c'est compris ou si c'est entendu, etc. Donc, besoin de cette transparence ici. D'accord? Donc, si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Donc, la transparence, très important ici. Ensuite, la carte du jardin secret, vous avez eu être présent. Utilisez les heures, ne les comptez pas. Donc ici, c'est vraiment donner le meilleur de vous-même sur le moment. Soyez là, soyez présent. Ne soyez pas un peu ici et ailleurs en même temps. Je pense qu'il y a ce besoin d'être complètement là, complètement présent et d'être dans la transparence complète ici. Parce que je vois que vous essayez d'échapper un petit peu à la situation en évitant. Donc je pense qu'il y a un côté de vous qui évite quelque chose. Alors peut-être que vous avez peur de parler de quelque chose, peut-être qu'il y a... Voilà, vous essayez d'éviter une situation. C'est vraiment ce qui me vient ici. Mais je pense pas que ce soit quelque chose voilà, que ce soit une intention négative. Ici, je pense que c'est peut-être parce que vous avez des peurs, des anxiétés, vous avez peur de ne pas être reçu ou pas être vu comme vous voulez. Mais ici, il faut se jeter à l'eau, il faut être complètement présent et bien communiquer les choses et de faire les choses bien, de manière à ne pas perdre de temps non plus. D'accord? Donc ne pas avoir à compter les heures, mais plutôt les utiliser à bon escient. Ensuite, la dernière carte que vous avez eue, la carte du Monology, ça dit « Montrez au monde le vrai vous ». Donc, qui vous êtes vraiment. Montrez au monde qui vous êtes vraiment. C'est la pleine lune en Verseau. Donc ici, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous et montrer toutes les facettes de vous. Parce qu'il y a certainement des facettes de vous qui ne sont pas comprises par l'autre ou qui ne sont pas perçues. Donc ici, c'est vraiment un besoin de s'exprimer clairement dans vos gestes, dans ce que vous faites et dans votre communication. Donc choisissez bien vos mots, qu'ils reflètent exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez ici. C'est un besoin de vous montrer tel que vous êtes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça ne vous rendra pas plus vulnérable. Les gens ne vont pas utiliser ça contre vous. Tant que vous êtes dans la transparence, vous vous montrez tel que vous êtes, les choses vont aller beaucoup plus facilement et simplement pour vous. D'accord? Donc faites-le et faites-le entièrement. Soyez complètement là pour le faire. Donc ici, c'est ça qui va vraiment débloquer votre situation, qui va vous sortir un petit peu de ce labyrinthe que j'ai vu dans les messages canalisés. Peut-être besoin de revenir en arrière pour refaire quelque chose, redonner un équilibre à une situation avec quelqu'un. Donc je pense que cette personne, elle sera réceptive ici. Je pense que cette personne, s'il doit se passer quelque chose, si elle doit faire quelque chose, je pense qu'elle a besoin que vous initiez quelque chose, mais de la bonne manière. Donc que vous soyez, qu'elle puisse vous comprendre, qu'elle puisse comprendre votre intention et d'où vous venez, etc. Donc voilà, jouez la carte de la transparence, soyez entièrement là et montrez qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de risque là-dedans, je ne vois pas de carte négative venant de cette personne-là. Même s'il y a eu quelque chose je pense que c'est vraiment un raté que je pense dans le passé. Donc quelque chose,
Peut-être vous vouliez parler de quelque chose et vous n'avez pas réussi, du coup ça vous perturbe, vous avez besoin de le dire. Soit vous vouliez être avec quelqu'un et que vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas exprimé, vous avez peur que cette situation elle ne se réalise pas. Et du coup, c'est compliqué pour vous maintenant et c'est pour ça que vous avez le 5 de bâton ici. Il y a quelque chose comme ça. Vous voulez que la situation change, mais pour qu'elle change, il faut mettre la main à la pâte et il faut y aller. Et je pense que c'est... faut pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et de vous exprimer pleinement. Donc c'est vraiment le message qui ressort ici, surtout qu'il y a cette clarté ici. Besoin de, voilà, de mettre les choses en action ici. Ok, donc c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, chers poissons. J'espère que ce tirage vous a aidé, s'il vous a parlé. Et si vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et cliquer sur les notifications pour pouvoir savoir quand est-ce que les prochains tirages sortent. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt.